n'importe quoi. Eh, regardez. Mais wesh. Et Théo, c'est un bonbon. En vrai, il est flashy. On dirait une pub Haribo. Attends, regarde. Et ton t-shirt, comment c'est pour attirer les regards, ça? Bonjour à toutes et à tous, on est ici aujourd'hui au musée Vanille et la céramique de Valoris. On va déposer nos affaires en haut et ensuite je vous donnerai votre matériel pour la visite. Madame, il y aura de la cour ici. Mais écoute, c'est pas la question. C'est un musée, pas un fast-food. Est-ce qu'on pourra toucher les vases? Juste un petit. Non. Bah non, on n'est pas chez ta grand-mère. T'es jamais sorti de chez toi ou quoi? Ça va, je disais ça pour rigoler. Madame, si je fais un vase, je serai connue moi aussi? Bon, allez, ça suffit. On monte et on fait la visite, mais on reste calme, on est dans un musée. Pendant des siècles, les potiers de Valoris ont fabriqué des pignates et des poêlons. Ce ne sont pas des objets décoratifs au départ, mais des objets faits pour la vie quotidienne. Pour préparer la nourriture, la cuire, la conserver. Ces pièces sont très résistantes. Franchement, il faut avoir du cran pour sortir en rose comme ça. Pour un mec, c'est chaud de s'habiller comme ça. Ouais, là. Moi, je m'habille comme ça, mon père, il m'en met une direct. Moi, une fois, mon frère a mis un sous bleu clair. Mon père lui a dit en ça, on dirait une fille. Mais en même temps, fallait pas s'habiller comme ça si tu voulais pas qu'on te fixe. Même le rose a demandé pardon. À ce moment où ton t-shirt est plus confiant que toi. Il cherche des embrouilles, c'est clair. Normal que ça attire les regards. Ouais, mais maintenant, faut assumer. Hein. Pour mon t-shirt là? Waouh, tirez sur la défensive, redescends s'il te plaît. C'était une blague, détends-toi. Tranquille, chacun son style, toi t'as le tien, c'est bien. Ça me plaît, c'est tout. Ça vous dérange? Ou c'est juste que vous êtes jaloux? Jaloux? Non, c'est juste que nous, on pourrait pas. Et après, faut pas pleurer si les gens parlent. Dommage que Théo n'ait pas connu les pignatiers, il aurait eu son modèle. Une collection, art sucré. En tout cas, c'est un sacré style pour une rentrée. Ben, c'est son style s'il assume son identité bonbon. Le seul truc assumé ici, c'est l'erreur. Sérieusement? Vous avez rien d'autre à faire? Waouh, on t'a vexé, hein, c'était pour rire comme toi. Faut savoir encaisser quand on veut se faire remarquer, non? Ouais. Allez, on se concentre. Donc pour cet exercice, vous allez choisir une œuvre qui vous plaît et vous allez la dessiner sous l'angle qui vous convient. N'hésitez pas à faire transparaître l'émotion à travers la ligne. Ok.
Et Théo, vas-y, montre un peu. On va voir le chef-d'œuvre. Tu te prends pour un artiste maintenant? Des fois, il va nous faire un vase pastel avec des cœurs. Toujours dans son délire, toujours un truc à part. Après, il faut pas s'étonner si on te remarque tout le temps. Avec lui, tout est expression de soi. Ouais, quand ça se pose sur les réseaux, faut s'attendre à des critiques. Perso, j'aurais jamais eu le courage. Même quand on est différent, ça te catalogue direct. Ouais, tu bouges pas comme tout le monde, t'as une étiquette et elle te colle. Ouais, et après c'est mort. Mais ouais, tu te souviens de Lucas? Il avait vomi en plein cours. Depuis, ça l'a pas lâché. On l'a Oh, vous avez pas fini là? Oh, calme-toi. On te regarde, c'est tout. Si tu voulais être tout seul, fallait pas se mettre là. Et puis c'est toi qui t'affiches, non? Observez les détails, les couleurs, les textures, mais aussi l'intention derrière les motifs. Il a mal pris. Ouais, les 3 fleurs de peau. C'est un gros sensible, un gros bébé cadeau. Excusez-moi, vous trouvez ça drôle ce que vous faites? Vous n'êtes pas là pour vous moquer des autres? L'équilibre parfois se rompt sans bruit, c'est dans la tension qu'on se révèle ce qu'on refuse de voir. Prenez votre temps, observez la pièce et écrivez ce qu'elle vous inspire. Wesh Théo, t'as pas suivi chez les licornes? Les objets restent fragiles, même s'ils ont été conçus, dessinés et fabriqués. Voici Théo, 15 ans, passionné par les poneys magiques et les vases vides, un artiste incompris. Il est en train de créer les gars, faut le laisser dans sa Tout bulle. est fragile, même Chromatique quand l'objet pastel. solide. Ici, ce qui compte, c'est Bah, t'es avant tout romantique, les l'équilibre. mecs, Après, tu dis qu'on entre la forme t'harcèle, du visage, mais entre tu la cherches aussi. complexité de Moi l'objet, j'oserais même pas, tu t'habilles l'attraction chez de nous la et tu fais genre gravité, t'assumes alors que entre t'es pas fait l'usure pour les répétée et la Dans tension la vraie que vie, les l'objet gens peut jugent. supporter. Donc si tu veux pas qu'on parle, fais pas exprès de te démarquer comme un panneau lumineux. Ah mais c'est bon là, vous avez fini? Vous êtes 6 contre 1. Lâchez-moi un peu là. Oh tranquille hein, si on fait ça c'est pour ton bien parce qu'on s'inquiète pour toi. Ouais, ça, c'est pour ton bien, fais pas la tête. Si tu veux rester seul. Regardez bien cette céramique. Moi, j'en veux lui, il Une ferait la pression mal placée, un petit déséquilibre et tout peut se fissurer. Les œuvres qu'on a vues hier au musée parlent de tension et de fragilité. Chez les potiers de Valoris comme chez les massiers, les céramiques sont cuites au four et elles sont soumises donc à une très forte chaleur qui les met en tension et qui peut déjà les faire casser au four. Mais ensuite encore, elles sont soumises au temps, à l'usure et vous avez pu observer parfois des manques d'émail, des fissures, des pièces qui ont pu être ébréchées ou se casser, qui ont été recollées. Les pièces sont solides mais elles sont toujours fragiles. Et c'est cette fragilité qui fait aussi leur valeur. Aujourd'hui, c'est à vous de créer quelque chose qui va vous ressembler et qui va être une production donc, qui raconte quelque chose de vous, quelque chose de vrai. Il va nous sortir un vase tout doux à son Candy Crush. Ça va briller, c'est sûr. Grave, céramique Théo, fragile mais stylé. Et avec une étiquette à manipuler avec précaution. De toute façon c'est mort, il y a déjà une story qui tourne. Ouais, ça c'est sûr. Fais gaffe, tu vas finir par te fissurer aussi. Ou exploser comme une cuisson ratée. On pourra peut-être le recoller après, t'inquiète. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand la couverte, vous voyez, le vernis, l'émail, tient sur la forme malgré la tension. J'en peux plus! Théo, vous veuillez poser cette pignate, s'il vous plaît. Non, j'en peux plus! Personne ne voit rien! Personne ne fait rien! J'en ai marre! Je peux? Quelqu'un m'a parlé de la story. Tu veux m'en parler? Regarde par toi-même. Ok. C'est pas juste une story. C'est visé. Et t'as bien fait de pas prendre ça à la légère. Je crois que j'ai rêvé que ça devenait pire. Genre, tout le monde était contre moi. Et quand je me suis réveillé,
presque rien n'avait changé. J'ai voulu disparaître. Je sais ce que ça fait de se sentir observé, jugé, et de pas savoir si t'as le droit d'exister comme t'es. Mais t'as fait ce qu'il fallait, tu m'en as parlé. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je retourne à l'école? Je reporte ce t-shirt? Ou j'abandonne? Je sais pas quoi faire. Y a pas de bonne réponse. Si t'as besoin de te protéger, t'as le droit. Et si t'as besoin de rester toi-même, t'as le droit aussi. Mais ce que je te propose, c'est de pas affronter ça tout seul. Demain, je t'emmène voir la CPE. On monte les captures, on explique, on lance l'alerte. C'est le moment, pas quand on pourra plus. C'est maintenant. Tu penses qu'ils le prendront au sérieux? En tout cas, moi je te crois, et c'est déjà mon départ. Prends une capture de tous les messages, on va les garder, et t'inquiète, on va gérer ça ensemble. Allez, viens, t'es pas obligé d'être fort tout seul.